Taisho 7. La posture, une évidence trompeuse. Il est temps de spécifier différentes définitions de la notion de posture. La posture n'est pas une forme, une position à prendre, à laquelle le corps doit se conformer. La notion de posture est à prendre au sens large, une manière d'appréhender l'expérience de l'assise, une attitude en recherche d'équilibre qui est l'expression globale de la posture intérieure du pratiquant. Il s'agit d'une dynamique interne et externe, composée de mouvements perceptibles, des plus grossiers aux plus subtils, qui révèlent différentes facettes de la personne. Sa relation au sensible, au perceptif, au cognitif, à l'émotionnel. Elle est vie, c'est-à-dire mouvement et matière en constante métamorphose. Elle est en constante évolution, entropie et renouvellement. La posture est donc un processus plus qu'une forme. Elle peut se décrire différemment selon les personnes et les moments. Elle se manifeste par diverses expressions dans la présence. Elle est une expression de par sa verticalité, son équilibre, sa tension, sa respiration, son occupation de l'espace, son rythme interne. La posture, enfin, est la capacité d'ouverture. Nous y découvrons différentes portes d'accès à nous-mêmes. Nous devenons ajustables et acceptons de penser de manière variée. Nous entrons en relation avec la profondeur, dépassons les 5 sens pour vivre en conscience des aspects subtils de notre organicité. L'expérience des informations en provenance des multiples systèmes sensoriels au sein de notre organisme. Puis, nous comprenons l'interaction avec l'environnement. Cette plasticité, cette ouverture au changement est la posture. Elle est, par le corps exposé, fenêtre sur soi et sur le monde, à l'interaction des flux qui entrent et sortent du dojo. Vivre le changement et sentir l'interdépendance des différentes instances qui nous composent, les harmoniser, se fondre dans le mouvement de va-et-vient entre perception et désir d'agir, voilà la posture de Zazen. Maître Dogen nous dit ceci dans sa recommandation générale pour la pratique de Zazen. Immobilisez-vous dans une assise stable. Pensez du tréfonds de la non-pensée. Comment pense-t-on du tréfonds de la non-pensée ? C'est au-delà de la pensée. Ceci est en soi l'art essentiel de Zazen. Le Zazen dont je vous parle n'est pas l'apprentissage de la méditation. Il n'est rien d'autre que le dharma de paix et de félicité, la pratique réalisation de l'éveil parfait. Voilà ce qu'il écrit dans le Shubogenzo. Dans ce court passage se tient le secret de notre pratique et la possibilité de la délivrance. Mais pour le pratiquant qui chemine sur cette voie, l'assise, silencieuse, ne peut être ni un moyen technique efficace auquel il faut se contraindre, ni un objectif à atteindre. C'est dans le meilleur des cas le moment d'une présence, un présent dans le sens de cadeau et d'acte de don, et aussi un moment inscrit hors du temps fonctionnel, le présent. Ce présent n'est pas un point fixe qui se déplace dans l'horizontalité du temps, ce n'est pas une expérience suspendue hors de cette continuité, ni un cycle de renouvellement. C'est plutôt une étendue de temps et de matière sans caractéristiques propres, traversée par toutes les formes possibles, unifiée par la capacité de métamorphose de l'esprit vaste. Dans le texte Uji, Dogen écrit ceci. Avec le temps, je me fais bâton ou balayette. Avec le temps, je deviens pilier ou lanterne. Avec le temps, je me confonds avec toute personne ordinaire. Avec le temps, je me fais un avec l'étendue terrestre et la voûte du ciel. La première chose à observer est le ralentissement extrême. Nous rentrons dans la lenteur
et laissons courir l'activité ordinaire du mental et du corps. C'est comme se trouver à l'abri d'un vent violent et l'entendre filer au-dessus de nos têtes. Par cette lenteur, notre activité interne se déploie. Apparaissent les points fixes, les agitations, les rumeurs. Peu à peu se dessine notre contour corporel et perceptif. Nous voyons apparaître des angles morts dans la perception de nous-mêmes, des zones insensibles dans le corps. Alors, il nous faut bien considérer que Zazen est une pratique globale de l'être là. La totalité de nos constituants est concernée. Le corps, avec les sens, la profondeur sensible des organes, des ensembles musculaires, ligamentaires, osseux, l'émotion, la réflexion, l'imaginaire, la construction de la pensée. Nous voyons clairement le déploiement incessant de l'activité et, par l'apparente immobilité, la suspension de toute action volontaire. Chaque chose nous fait signe et nous commençons à entendre, à lire ce qui s'annonce. C'est notre intention en pratique. Saisir les signes qui déploient, ici et maintenant, la danse des phénomènes sur fond d'espace infini. L'accès à la profondeur se réalise donc par la lenteur, le déploiement qu'elle offre, et par notre attention aiguë à percevoir ce qui se passe, comme l'expression de phénomènes qui nous animent, mais aussi comme signe de l'infini mouvement des choses, témoin constant de l'esprit un. Penser du tréfonds de la non-pensée, c'est délaisser l'activité dominante du corps et du mental au profit d'une écoute large et détachée, l'écoute de celui qui perçoit qu'il perçoit, le perçu percevant. Lorsque, bien détaché, il assiste au déploiement du monde, il n'a plus aucun lieu où demeurer. Non pas qu'apparaisse quelque chose de nouveau, sinon une saveur particulière. Dogen, dans un poème, écrit « Où qu'il aille, d'où qu'il vienne, l'oiseau aquatique perd sa trace. Pourtant, jamais il n'oublie son chemin. » Mais il convient d'aller plus loin, car percevoir que l'on perçoit, trouver cette source de la perception n'est pas suffisant. Il nous faut être touché et entendre avec le cœur ce qui s'annonce là. Éprouver profondément est nécessaire avant de comprendre ce qui est perçu. Il n'est pas de zazen sec, désimpliqué, mais une expérience où la globalité de notre être est entièrement investie, au point d'en goûter parfois l'émotion qui l'accompagne. Être relié à l'immense énergie de changement que cette posture implique. L'émotion est à envisager comme le signe subtil de la présence. Motion, le moteur. Le moteur est l'attention même qui guide le voyage du cœur à travers ce qui se découvre en méditation. Retour au corps, disions-nous, mais quel corps? Posture, respiration et autres rythmes biologiques? Les Occidentaux ont une perception du corps qui est souvent déficitaire. Un apprentissage est souvent nécessaire pour retrouver une certaine proximité avec la sensation corporelle. Nous identifions le corps à un ensemble somatique, mécanique, dont nous prenons soin au mieux comme d'un jardin, pour sa beauté, sa santé, son efficience. Cette conception est insuffisante pour comprendre le sens de la méditation assise. Pouvons-nous concevoir l'ensemble de ce que nous sommes comme un tout intelligent qui, une fois relié et unifié dans ses grandes fonctions, ouvre l'homme à une juste compréhension de ce qu'il est? La posture oscille dans le rythme lent de l'expansion et du recueillement. C'est un mouvement très lent, celui du mouvement interne qui anime l'organisme entier. La lenteur ouvre la perception des rythmes biologiques discrets qui animent chaque cellule dans la profondeur des tissus. Être présent à ce mouvement est capital, car il nous relie avec l'intimité et la profondeur de notre incarnation, seule voie d'accès aux perceptions fines du cosmos. Ce mouvement interne est la force de croissance. Il est sensible sous différentes formes. Une vague qui traverse le corps de manière divergente ou convergente depuis le centre vital, des balancements doux et continus qui parcourent la colonne vertébrale dans différentes directions,
et irrigue en douceur les articulations et les tissus profonds. Ainsi, nous pouvons simultanément être reliés au centre ombilical, d'où est diffusée cette vague, et au centre axial, qui sans cesse s'érige et se détend entre ciel et terre. Ces sensations sont la base de la fixation de l'esprit. Y être présent est le signe du ralentissement cérébral, de la détente, et c'est assurément la porte pour accéder à une attention plus fine, plus détachée. Nous pouvons alors expérimenter une présence globale et profonde au phénomène. Nous commençons à voir, non pas en construisant une image de nous-mêmes, mais de manière tactile, immédiate, un organe touchant l'autre. Si nous maintenons la posture par la volonté, voulant correspondre à l'image que nous entretenons, à une représentation de ce que nous devons être en zazen, nous ne pouvons nous détendre, nous abandonner et recevoir les signes d'une ouverture, une manière d'être plus accueillante. Il est nécessaire de laisser tomber tout vouloir et tout désir de conformité pour accéder à une conscience de soi plus profonde. Cette attention ne se fait pas spontanément, il est nécessaire d'être accompagné sur cette voie. L'éducation du corps est presque un préalable à la pratique de zazen, elle facilite la compréhension et nous soulage des malentendus qui sont dus à notre incapacité à percevoir les messages corporels. C'est un véritable travail d'émancipation du ressenti corporel qu'il faut poursuivre pour ne plus être soumis au mental, qui lui rigidifie, contraint et empêche toute expression unifiée de notre personne. Nous avons à revisiter 2000 ans d'éducation judéo-chrétienne, grecque et cartésienne qui bannissent le corps, le plaisir, la sensualité. Ces philosophies qui refusent à l'intuition et à la sensibilité le statut de connaissance à part entière. Cette valorisation des activités mentales aux dépens du corps entrave la relation de réciprocité entre sensations fines et réflexion. Zazen nous offre la possibilité de renouer avec cette totalité connaissante qu'est l'activité du corps-esprit, à condition que nous puissions retrouver une passerelle entre perception et cognition. Dogen appelle un esprit unifié cette faculté d'être réceptif à la totalité de nos composants. Le grand absent sans lequel nous ne pouvons comprendre est le corps sensible, le corps témoin du présent, le présent qu'est le corps dans la connaissance immédiate. Il écrit : quand on concentre son effort avec un esprit unifié, cela est en soi négocier la voie. Concentrer et négocier, dit-il. Il nous indique l'intention et le remède. Beaucoup de détermination et de souplesse. Que la posture soit recueillie, telle qu'elle est, et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Si la présence est au-delà de toute forme, elle n'est pas pour autant dénuée de forme, c'est-à-dire de conscience. La forme, comme conscience et non comme conformité à un modèle. La conscience reconstruit a posteriori et organise le vécu. Elle œuvre à comprendre la posture et à l'apprécier. Elle renouvelle notre représentation du monde avec finesse. La posture juste est toujours à venir. Enfin, la posture est dialogue, diya, altérité soutenue par l'échange. Le bouddhisme est une voie intuitive, mais également réflexive. Nous devons beaucoup pratiquer pour déceler les empêchements, les obscurcissements, et nous ouvrir au dialogue. Dialogue avec soi-même comme autre. Un autre soi-même, c'est aussi la définition de l'ami de bien, celui qui ouvre avec nous d'autres possibles. Il nous faut accoucher de nous-mêmes, et nous avons besoin de quelqu'un pour cela. C'est le sens de la maïeutique chez Socrate, qui interrogeait ses disciples afin de les accompagner dans cet accouchement. La posture enseigne comme la raison instruit. Elle est la capacité de vivre cette réciprocité de manière concrète. Vivre la posture comme un acte de relation avec plus que soi-même, l'occasion d'écouter la vie croître à travers nous.